Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour tout le monde, ça me fait vraiment plaisir de refaire cette capsule solo. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait une capsule solo. C'est vrai que je m'étais embarqué dans des séries de capsules là, en duo, donc à la fois avec maître Nuno Montero que je salue. J'avais aussi fait une série de chroniques. Première chronique très technique avec Élise Ripoche sur le revenu management. Et puis une série dernièrement qui se terminera d'ailleurs la semaine prochaine sur la crypto-monnaie et la blockchain avec Natacha Lefebvre. Donc déjà merci à tous ces invités d'avoir partagé vraiment leur savoir et leur valeur sur tous ces sujets assez techniques. Donc je suis content de faire cette capsule solo. Puis vous allez m'entendre un peu en solo pour une fois. Ça change, hein, je sais que ça vous manquait ou pas, mais bon tant pis. Vous pourrez toujours avancer ou m'écouter en accéléré. Voilà, donc en fait, fin de la saison, une saison sur Money Tree, c'est semestriel maintenant, enfin en tout cas la saison 2 était sur le premier semestre 2023, la saison 3 attaque dès aujourd'hui, donc je suis très heureux de vous retrouver pour cette saison 3. Avant d'ouvrir les festivités de la saison, alors déjà je voulais vous remercier évidemment d'être là, mais avant de partir sur les remerciements et la séquence émotion, on vous a concocté avec Laura, que je salue, qui m'épaule sur tout le sujet pré-production, post-production, communication autour du podcast. On vous a concocté un bêtisier de quelques séquences qui ont eu lieu pendant les enregistrements et on va vous le mettre à la suite de cet épisode. Donc avant le générique de fin, on vous mettra le bêtisier, avant ou après d'ailleurs, hein, Laura, tu feras comme tu le sens. Écoutez, restez donc connectés bien jusqu'à la fin pour écouter ce bêtisier. J'ai bien rigolé quand je l'ai entendu et ça m'a rappelé plein de souvenirs d'enregistrement et d'aléas d'enregistrement parce que vous, auditeurs, vous écoutiez et vous écoutez toujours des épisodes qui sont quand même un petit peu montés. Alors montés, en vrai, hein, pour vous parler des coulisses d'ailleurs du podcast, on fait pas vraiment de gros montages. On laisse faire, on coupe quelques interjections qui servent à rien ou on va dire des hésitations ou des bafouillements. Enfin, vous le verrez d'ailleurs sur le bêtisier. Mais globalement, on coupe quand même pas grand-chose. L'idée, c'est que ce soit vraiment naturel et une conversation. D'ailleurs, vous le savez, je le répète souvent, je prépare pas vraiment les épisodes en amont. Pourquoi ? Alors certains me diront ouais, c'est pas bien préparé, machin, c'est pas connu comme sujet, c'est pas maîtrisé. Bon, au final, je pense que finalement, on s'en sort quand même pas trop mal au niveau de la discussion et des échanges. Mais je le fais pas parce qu'en fait, j'ai pas envie d'être spoilé en amont, j'ai pas envie de connaître les réponses avant de poser des questions, parce que j'ai envie de garder cette authenticité. Je pense que c'est aussi pour ça que vous aimez ce podcast. Et pour moi, c'est vachement important d'être authentique, sincère, honnête et de poser la bonne question au bon moment, quand j'en ai envie, quand je le sens, plutôt que d'aller préparer des épisodes où en fait plutôt que d'écouter la réponse de l'invité, je vais juste penser à la prochaine question que je dois lui poser et ça aura peut-être ni queue ni tête. Donc voilà, je sais pas si ça vous convient, mais en tout cas j'aimerais bien avoir vos retours aussi sur ce sujet-là, donc n'hésitez pas à nous écrire sur la page Insta, sur la page LinkedIn ou à podcast@moneytree.fr, tout attaché aussi, et on se fera un plaisir de vous répondre. Puis ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Laissez évidemment un avis aussi, hein, c'est le meilleur moyen de nous faire un retour public pour que les autres aussi puissent en profiter. Alors le bilan de l'année, pas de l'année mais du début de l'année 2023, donc de cette saison 2 du podcast, eh bien, il est riche d'écoute, il est riche d'auditeurs et d'auditrices, de plus en plus fidèles, de plus en plus nombreux. Il est riche aussi d'invités, il est riche de valeurs et de contenu délivré. Et ça, c'est vachement plaisant pour moi d'animer un tel podcast. Je vous avoue que quand j'ai commencé à créer ce podcast, je l'ai fait un peu pour moi, pour m'enrichir des autres et puis parce que j'aime ça en fait. J'aime ça partager, j'aime ça communiquer, mais ça vous le savez déjà.
C'est aussi pour ça qu'on organise régulièrement des événements. Donc chaque mois, on organise des soirées IMO, par exemple en région toulousaine. On organise très régulièrement des séminaires. On va en organiser à la rentrée à Lyon, à Pau. On a organisé à Toulouse évidemment. Et le but aussi, c'est qu'on en organise un peu partout. Peut-être à Nice d'ailleurs aussi, on s'est prévu normalement. Et peut-être également à Lille avant la fin de l'année. Donc voilà, on essaie de se bouger pour l'immobilier, pour partager notre passion, pour partager l'investissement au sens large. Évidemment, vous savez aussi que mon truc à moi, c'est quand même l'immobilier de base. C'est là aussi où je pense pouvoir apporter le plus de valeur pour vous, auditrices et auditeurs. Donc j'essaye de le faire via des capsules notamment techniques sur la partie immobilier. Et donc cette saison, on va se refaire un petit peu la rétrospective et je vais vous donner quelques insights un peu de tout ça. On a commencé la saison début janvier avec Isabelle Gomez, qui est une super archi d'intérieur qui prône le luxe émotionnel et moi qui suis quelqu'un de plutôt dans l'intuition et l'émotion, voilà, je la rejoins parfaitement sur sa façon de faire et sa façon de travailler. Je trouve que c'est super important de travailler avec les émotions des gens, et quoi de mieux en plus qu'un univers décoration, architecture d'intérieur pour travailler avec les émotions des gens. Donc du coup, c'est un super épisode, vraiment, très écouté. C'est pas le plus écouté, mais c'est un des plus écoutés de la saison. Donc ça, c'est très très intéressant. Isabelle Gomez, épisode 27. Je vous invite à réécouter cet épisode ou à l'écouter si vous l'avez pas écouté. Après, je vous ai fait une petite capsule en épisode 28 sur une petite dose de mindset pour celles et ceux qui aujourd'hui n'arrivent pas à se lancer dans l'immobilier, dans l'investissement, qui on va dire se nourrissent de beaucoup de contenu, sont toujours en veille, mais restent passifs. Réécoutez cette dose de mindset, ça devrait vous mettre un petit coup de pied au cul. Épisode 29, on a parlé de location nue et de locaux commerciaux avec Adrien Giraud. Adrien Giraud qui est l'auteur de 2 bouquins dans l'immobilier. Et le deuxième, j'ai eu d'ailleurs le plaisir d'y participer. J'avais écrit quelques pages à l'intérieur, une petite anecdote personnelle. Et c'est un épisode qui a été très écouté aussi parce que la location nue, c'est très peu adressé de pas mal de médias autour de l'immobilier, de pas mal de formateurs notamment, etc. Puisqu'on prône toujours le LMNP, la location meublée, la SCI à l'IS et la SRL des familles notamment. Là, la location nue, c'est autre chose. Et Adrien est un super investisseur. C'est devenu quelqu'un avec qui j'ai des échanges régulièrement. Et on a la même vision de l'investissement immobilier, à savoir une vision assez moyen-long-termiste et patrimoniale du sujet. Attention, patrimonial, ça ne veut pas dire acheter des trucs qui vous coûtent 300 balles par mois d'effort d'épargne. Non, ça veut dire avec une vision, avec des beaux biens, un peu d'affect, des choses sensées aussi, et pas l'appât du gain court-termiste. Épisode 30, on a traité du cash squeeze justement, qui est un concept très relatif à la location nue notamment et au revenu foncier qu'on a traité dans l'épisode d'Adrien juste avant. Beaucoup moins d'écoute sur cette capsule et pourtant vous pourriez être très surpris de la valeur que vous pouvez en tirer. Donc je vous invite à écouter cette capsule qui dure à peine un peu moins de 10 minutes. On a enchaîné sur alors ça c'est un épisode qui a beaucoup plu forcément, avec Christophe Allais, le fondateur de Ton Banquier à domicile, et on a parlé de hausse des taux, des normes HCSF, des taux d'usure et comment se faire financer en 2023. Épisode très intéressant qui vous a beaucoup plu. Dès qu'on parle de pognon, ça vous plaît de toute façon. Dose de mindset, ensuite on a épisode 32, encore une fois, j'avais juste envie de vous partager un chapitre de mon bouquin sur lequel je traite des expressions françaises à la con, type bon courage, comme un lundi, comme un vendredi, tout ça, vous avez compris un peu l'idée. Toutes ces expressions qui sont un peu anti-entrepreneuriat et on va dire anti-changement. Voilà, donc en tout cas qui sont plutôt pro-fainéantise. Après vous savez que des fois je suis un peu punchy, c'est volontaire, même si je mets aussi de l'eau dans mon vin parfois. Donc je vous invite à écouter ça aussi, ça peut vous rebooster et vous dire ouais putain merde quand même, on est dans un pays où waouh, l'entrepreneuriat c'est pas gagné, mais si vous en faites partie, enfin je dis l'entrepreneuriat mais c'est les projets au sens large, vous pouvez aussi entreprendre en étant salarié sans aucun problème. Donc voilà. Épisode 33, on a un entrepreneur justement pour le coup qui a su très vite s'entourer, qui a su amener un business jusqu'à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires assez rapidement, tout en déléguant. Étienne Alcouf, très intéressant, quelqu'un qui a une agence de prestation de services marketing sur Paris et qui est très très intéressant à écouter aussi. La capsule suivante, c'était une capsule sur le ratio patrimonial, une capsule qui a beaucoup plu, une des capsules les plus écoutées d'ailleurs depuis le début du podcast. Le ratio patrimonial pour continuer d'investir, c'est un concept que je développe dans mon bouquin et que j'avais envie de vous développer en audio ici. On a parlé ensuite de comptabilité avec Mathieu Chauveau, le CEO, donc le président
de Ça compte pour moi, qui est un cabinet d'expertise comptable en ligne. Un long épisode, quasiment 1h20. D'ailleurs, je crois que c'est certainement l'épisode le plus long que j'ai fait. Et dans lequel on traite de comptabilité, mais aussi de quelques montages et autres. Donc assez écouté aussi. Une dose de mindset toujours sur la chance. Bon voilà, je vous le refais pas, vous voyez passer plein de trucs sur Insta notamment et d'autres réseaux sociaux. La chance, effectivement, ça n'existe pas, ça se provoque, ça se crée, ça s'apprivoise, comme je le dis dans mon bouquin. Donc écoutez ça aussi, c'est toutes ces petites doses de mindset, ça peut vraiment vous permettre de vous rebooster un petit peu et de passer à l'action. Épisode 37, gérer ses locations comme un pro grâce à Hublot avec Fabien Douetto, ça rime. Flavien Douetto qui est le cofondateur d'Hublot. Hublot qui est un outil de gestion locative que j'utilise d'ailleurs personnellement sur les gestions locatives de nos clients. Voilà. Donc ça c'est intéressant aussi, je suis en train de bien tester l'outil, donc je peux en parler assez facilement, ce qui n'était pas le cas quand j'ai tourné l'épisode puisque je n'avais pas encore testé l'outil. D'ailleurs on a fait une petite démo en live pendant l'épisode, donc c'est sympa aussi. Arbitrage, arme essentielle de l'investisseur, c'était la capsule 38 le 12 février 2023. L'arbitrage, un concept aussi que je développe dans mon livre et qui est très utile pour aller augmenter son patrimoine. On a parlé d'organisation, de comment organiser son quotidien avec Sixtine Thomas Richard de Ma Petite Organisation. Comment se dégager du temps, comment se dégager de l'argent, comment organiser son quotidien comme un chef pour être plus efficace. Un épisode qui était très très écouté aussi. Je pense aussi en partie par la communauté de Sixtine qui est quand même assez conséquente. Donc voilà, merci en tout cas pour tous ces échanges. La capsule d'après l'épisode solo, c'était l'immobilier, rien de plus facile pour s'enrichir passivement sans rien faire. Évidemment, c'était un titre ironique et c'était un titre aussi très marketing. Donc vous avez été nombreux à l'écouter parce qu'évidemment, c'est bien tout le contraire et je vous explique tout ce que vous allez devoir faire quand vous allez devoir investir dans l'immobilier dans cet épisode solo numéro 40. J'ai à nouveau reçu l'épisode 41, Jérémy Dolz, qui est un copain, et on a traité cette fois non pas de la vente à réméré comme sur la saison 1, mais plutôt de vente en viager, puisque Jérémy est le fondateur de l'Office du Viager, qui est une agence immobilière présente partout en France, qui ne fait que du produit en viager. Donc très très intéressant, on apprend plein de choses sur le viager dans cet épisode. Capsule d'après, acheter acte en main, qu'est-ce que c'est ? Une petite capsule de 5 minutes pour vous expliquer en quoi ça consiste, et surtout, est-ce que c'est vraiment intéressant de le faire ? Et puis, épisode 43, c'est l'épisode le plus long au final. C'était pas Mathieu Chauveau, mais c'est l'épisode le plus long avec Emeline Siron. Emeline Siron, connue sous le nom de Real Imo sur Instagram. Comment gérer des maxi-colocs, plus de 50 locataires comme une pro. Elle gère beaucoup aussi de travaux, elle a une petite équipe. Voilà, donc ils font aussi de la formation, etc. Bon, une belle entrepreneur de l'immobilier, donc je vous invite à écouter l'épisode. Épisode 44, investir dans l'immobilier pour économiser des impôts. Là je fais un focus sur le sujet. Est-ce que pour vous, économiser des impôts, ça doit être la seule et unique raison d'investir dans l'immobilier ? Moi, je crois pas, mais je vous développe tout ça dans la capsule 44. Et puis un épisode 45 avec Philippe Ménadier. Philippe Ménadier, seulement il n'est pas sur Instagram, il n'est pas trop sur les réseaux sociaux, c'est plutôt un entrepreneur et business angel en local qui investit dans différents petits business qui lui plaisent et autres. Et surtout, il a investi en rachetant le 5 Wine Bar qui est placé à Toulouse et qui a été élu plusieurs fois meilleur bar à vin du monde. Et donc, on a enregistré dans son bar à vin au milieu de bouteilles qui coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros. Et c'était très très intéressant comme sujet parce que moi qui ne bois pas beaucoup de vin, pas trop mon truc, j'ai appris beaucoup de choses. Évidemment, c'est un épisode qui a été moins écouté puisque dès qu'on parle pas d'immobilier sur ce podcast, ça vous intéresse un peu moins. Mais c'est bien de s'ouvrir l'esprit aussi. Et puis comme je le dis souvent, l'immobilier c'est un moyen de s'enrichir, mais en aucun cas ça doit être une finalité parce que c'est loin d'être passif. Épisode 46, une capsule, rendement versus rentabilité, ne faites plus l'erreur, c'était le titre. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, que je suis vraiment à cheval là-dessus. On parle beaucoup trop, à tort et sans raison, en fait, sans aucune raison de rentabilité, alors que souvent on veut juste parler de rendement. Donc faites bien la différence. Si vous ne connaissez pas encore la différence ou que c'est pas très clair, écoutez cette capsule 46, très intéressante et forcément très écoutée depuis le début du podcast. Enfin, en tout cas, depuis sa sortie.
Épisode 47, économiser des impôts grâce à l'immobilier neuf et ancien, utopie ou réalité avec Aymeric Evenot de Papillon Patrimoine. Un épisode intéressant sur comment investir dans le neuf tout en ne faisant pas les erreurs de la plupart des gens qui investissent dans le neuf et aussi dans l'ancien avec des mécanismes, monuments historiques, Malraux, etc. qui permettent notamment d'économiser des impôts. Voilà, donc on vous dit tout avec Aymeric sur cet épisode. Et puis après, j'ai traité d'une capsule un peu plus juridique sur l'article 1583 du Code civil et ce qu'est la vente parfaite. Voilà, vous savez, quand on a un accord sur l'offre d'achat, sur le prix et la chose et le prix, du coup, ça veut dire qu'on a une vente parfaite, mais je vous détaille tout dans cette capsule un peu juridique qui dure une quinzaine de minutes. On a parlé après d'investir passivement en bourse grâce à la gestion pilotée avec Sébastien Dornano, le fondateur et le cofondateur et président de Yomoni. Yomoni qui est une application que j'utilise aussi à titre personnel pour gérer notamment assurance vie de mon fils et une assurance vie à moi aussi en gestion pilotée. Et un PER aussi d'ailleurs, Sabrina, ma femme, donc un PER aussi là-dessus sur Yomoni. Donc voilà, un outil qu'on connaît quand même très bien. Vous savez que j'aime bien parler de choses que je connais et que je maîtrise pour pas vous vendre du rêve. Et puis une capsule qui me tenait à cœur sur l'enrichissement latent. L'enrichissement latent, concept clé de Julien Calamotte, bon c'est moi, vous m'avez reconnu. C'est un concept que j'ai développé et écrit dans mon livre S'enrichir grâce à l'immobilier, l'enrichissement latent. Et voilà, et je suis ravi d'ailleurs, alors c'est toujours un peu particulier parce que beaucoup de gens sont en train de se l'approprier un peu partout sans forcément savoir d'où ça vient, etc. Et ce terme enrichissement latent et le concept et le calcul qui va avec, je l'ai développé pour la première fois dans mon livre et c'est très intéressant de voir que des gens comme ça le reprennent, mais à la fois c'est toujours un peu frustrant. C'est vraiment, c'est bizarre l'être humain, les sentiments, les émotions, mais voilà, un peu de fierté, à la fois un peu d'orgueil mal placé quand les gens reprennent ça sans citer forcément la source ou d'où ça vient, ou sans même savoir d'où ça vient, mais bon voilà, c'est un peu la rançon, on va dire, de la créativité, de l'innovation, mais c'est comme ça. Épisode 51, Working Girl expatriée à Rentières à plein temps, c'était avec Fabienne Hautevent, désolé pour mon accent du sud. Fabienne, c'est donc une super working girl qui bossait un peu partout dans le monde, qui vraiment était dédiée et dévouée à ses employeurs et qui a tout arrêté pour vivre aujourd'hui de l'immobilier, donc elle nous raconte toute son histoire. Capsule ensuite 52, les différents droits de préemption des locataires. Alors là, on balaye tous les différents droits de préemption, vraiment très, très intéressant. Une capsule avec Maître Nuno Montero. Donc ça, c'est très intéressant puisqu'on a vraiment la notion, on va dire, notariale et juridique grâce à Maître Nuno Montero. Donc, on balaye à peu près tout. Les obligations que vous avez, notamment quand vous vendez un bien. Est-ce que votre locataire est prioritaire ? Est-ce qu'il a un droit de préférence ou autre ? Voilà. On a enchaîné avec un épisode sur la crypto-monnaie. J'en avais, je crois, jamais fait avant, ou peut-être un, je sais plus trop. Crypto-monnaie, donc comment passer de 15 000 euros à 1 million d'euros grâce aux crypto-monnaies. C'était l'histoire de Natacha. On verra que depuis, évidemment, ça s'est bien cassé la gueule et qu'elle a fait pas mal d'erreurs. Elle nous explique tout ça dans son parcours, qu'elle nous partage et comment elle a pu vivre des crypto-monnaies pendant quelques années. Et puis on a enchaîné avec une autre capsule, donc c'était la deuxième capsule en duo avec Maître Nuno Montero sur la vente immobilière et comment comprendre ce qu'est la VFA et la VIR, la vente d'immeubles à rénover, en moins de 20 minutes. Vente d'immeubles à rénover, c'est très intéressant si vous êtes marchand de biens ou si vous envisagez notamment à faire du marchand. La VFA, c'est plus pour la promotion, mais je vous invite à écouter ça pour comprendre ce qu'est vraiment la VIR et les contraintes que vous pouvez avoir sur un projet. Et puis on a parlé d'investir en bourse en n'y connaissant presque rien, grâce aux ETF et avec le roi national de l'ETF, le king de l'ETF, Édouard Petit. Édouard Petit qui a écrit le livre Épargnant 3.0, qui est un gros livre à succès sur les ETF notamment. Un des épisodes les plus écoutés du podcast, notamment du fait de son jeune âge, on va dire, puisque c'est un épisode qui est sorti en avril. Donc ça vous a beaucoup plu, et pour une fois on ne parlait pas d'immobilier en plus. Donc ça c'était très très chouette, j'étais très content que ça vous plaise. Une capsule ensuite sur vendre un bien avant de l'acheter. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que vous pouvez acheter un bien aujourd'hui, être sous compromis et déjà le vendre en étant sous compromis sans même en être propriétaire ? Oui, c'est possible. Il y a des conditions, il y a des choses à écrire. Et ça, on vous l'explique avec Maître Nuno Montero dans la capsule 56 qui dure
à peine un peu plus de 10 minutes. C'est l'avantage des capsules. À part celle-là, je sens qu'elle va durer un peu longtemps. Mais c'est l'avantage des capsules, c'est que c'est un format très court que vous écoutez souvent en one-shot, contrairement aux épisodes un peu plus longs, et qui vous permet vraiment d'être très sachant à la fin de la capsule, et qui vous a économisé de lire un bouquin en entier ou d'aller à des multiples rendez-vous. Voilà. Donc ça, je vous invite à écouter et réécouter les capsules quand c'est nécessaire. Je vous ai partagé après un épisode où je suis passé en guest, donc en invité, chez les copains du podcast Limo sans cravate, donc de Sans Cravate Immobilier, Thibaut et Alex, que je salue, qui sont vraiment deux investisseurs deux jeunes investisseurs que je respecte beaucoup, qui font du chouette boulot, et vraiment je les salue, et c'est devenu aujourd'hui des amis avec qui d'ailleurs on organise des événements en commun, donc très très chouette. Voilà, on n'est pas du tout de la même génération, on n'a pas du tout la même façon d'investir, on n'a pas du tout au même stade aussi d'investissement, mais voilà, je trouve qu'on a pas mal de choses complémentaires, et c'est très très intéressant. Donc allez écouter aussi leur podcast Limo sans cravate. Épisode 58, capsule impôt sur la plus-value immobilière. Comment s'exonérer, vous qui n'aimez pas payer des impôts? Je le sais, je le sens, je vous vois. Vous détestez les impôts comme tous les Français. Comment éviter de payer des impôts quand on vend un bien immobilier? On vous donne toutes les règles juridiques et légales pour le faire. Épisode 59, épisode avec Élise Ripoche sur le revenu management et comment augmenter son chiffre d'affaires en location saisonnière ou location courte durée. Écoutez, épisode très intéressant avec Élise, et épisode aussi qui a permis derrière d'aller vous proposer des chroniques sur le revenu management, justement, la location saisonnière et la génération du chiffre d'affaires sur la location saisonnière. Une capsule, encore une fois, avec Nuno. La dernière capsule juridique avec Nuno, c'était la capsule 60, critères et risques de requalification du particulier en marchand de biens. Donc ça, c'est quand vous faites un projet d'achat-revente en tant que particulier, quels sont les risques auxquels vous vous frottez si vous faites requalifier en tant que marchand de biens. J'avais fait un épisode qui est l'épisode le moins écouté d'ailleurs, et je comprends tout à fait, mais j'avais juste envie de vous partager un peu mon mood du moment, le 1er mai. Le 1er mai, faites du travail pour vous expliquer que... Bon bref, vous l'écouterez. En tout cas, voilà, un épisode sur la fête du travail et le 1er mai en France. Épisode 62, la formation des banquiers peut-elle répondre aux besoins des investisseurs immobiliers, avec Thibaut Aimé qui est une connaissance aussi à moi et qui était formateur. Donc il n'était pas banquier, enfin il a été un banquier, mais il a surtout été formateur au sein du Crédit Agricole. Donc il formait les banquiers. Voilà, donc on a parlé de tout ça un peu. On a fait une bonne introspection dans ce qu'est la formation des banquiers, en tout cas au Crédit Agricole, puisque c'est ce qu'ils maîtrisent. Donc intéressant aussi. On a parlé évidemment de financement. Et là on a démarré sur l'épisode 63, la chronique LCD, avec un premier épisode sur 4, comment déterminer ses prix et ses durées de séjour en location saisonnière. Et bien vous savez quoi, c'est, je pense, la capsule / chronique qui a fonctionné le mieux depuis le début du podcast. Donc ça, c'est vraiment, je suis vraiment très content de vous avoir apporté toute cette valeur avec et grâce à Élise Ripoche aussi. Épisode 64, un épisode que j'ai surkiffé, investir dans un Picasso avec 5000 €. Si avec ça, franchement, vous n'avez pas envie de l'écouter, c'est que vous ne savez pas quoi faire de votre argent. Avec Arnaud Dubois et François Carbone qui était un des fondateurs d'Anaxago, qui est une énorme boîte de crowdfunding en France, et Arnaud Dubois qui est un ami, qui est devenu un ami après que je l'ai écouté sur le podcast de Mathieu Stéphanie Lamartingale il y a déjà peut-être 2 ans, et que j'ai été un de ses clients pour de l'accompagnement sur de l'investissement dans l'art. Arnaud Dubois, que j'adore, qui est un super gars. Et on a parlé d'investir dans l'art avec, grâce à Matisse, une société qu'ils ont créée. Et pour tout vous dire, d'ailleurs, je vous partagerai ça, j'ai participé au premier investissement qu'a fait Matisse il y a quelques semaines. Voilà, une sculpture de l'artiste Lalanne. Voilà, donc je vous partagerai tout ça. Deuxième chronique LCD, avoir son propre site de réservation en direct, la fausse bonne idée, oui ou non? On vous dit tout avec Élise Ripoche dans cette chronique 65. Et puis j'ai reçu Thibaut de Bye Bye Patron, le seul mec dont je n'ai pas le nom de famille, voilà, qui n'a pas voulu le partager. Et je vous avoue que ça m'embête un peu. J'aime bien la transparence aussi, et j'aime bien avoir prénom, nom à chaque fois des invités que j'ai. Voilà, je veux dire, moi je suis pour l'authenticité et la transparence. Ben, c'est un épisode qui a été très écouté. Très écouté, et on a parlé d'un peu de tout avec Thibaut. On a parlé de son podcast évidemment, de son business, de son statut de salarié, puisqu'il n'a pas forcément encore dit bye bye à son patron. On a parlé aussi de
d'immobilier, de ses investissements immobiliers, comment il avait démarré, etc., de son investissement immobilier au Luxembourg et autres. Donc voilà, très intéressant, un bel échange avec un autre podcasteur. J'aime bien échanger avec des podcasteurs. Troisième chronique LCD sur l'épisode 67, comment gérer ses promotions en location courte durée, un sujet très important et impactant. Voilà, un des épisodes les plus aussi écoutés de la saison, je pense que c'est le plus écouté d'ailleurs de la saison, c'est celui avec Mounir Lagoun. Mounir, le fondateur et le CEO de Finari qui est justement une application que j'adore, que j'utilise aussi à titre perso, qui vous permet de suivre et de piloter vos investissements. D'ailleurs, je vous invite si vous voulez tester l'appli, à utiliser le code MoneyTree. Donc l'appli est gratuite, mais si vous voulez passer en premium, vous utilisez le code MoneyTree et vous bénéficiez de 20% sur la souscription. On avait fait un sponsoring d'ailleurs sur un mois à peu près sur le podcast. Donc voilà, merci en tout cas à Mounir pour ces échanges. Mounir, c'est un chouette type qui est très cultivé et qui peut vraiment nous partager beaucoup de valeur dans cet épisode. Donc même si beaucoup d'entre vous l'ont certainement déjà écouté, ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite à vraiment aller le faire. Même si je vous invite à écouter de manière générale tous les épisodes, bien évidemment. Épisode 69, la 4e chronique, bien choisir ses plateformes de réservation en location saisonnière ou location courte durée. Évidemment, on connaît Booking, Airbnb. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Est-ce qu'il faut être sur les deux ? Est-ce qu'il faut tout miser sur une ? Est-ce qu'Abritel, c'est has-been ? Est-ce que c'est toujours utile ? Est-ce qu'Expedia, ça marche ou pas ? Il y en a plein de réponses avec Élise Ripoche sur cette dernière chronique LCD qui a très bien fonctionné aussi. Épisode 70, c'est un des épisodes les plus écoutés aussi, épisode en mode guest, donc un épisode que je vous ai mis en replay sur lequel j'avais été l'invité d'un des premiers Finari Talk, le 3e je crois, au tout début on va dire des premiers mois d'activité de Finari, justement l'invité de Mounir Lagoun, et j'avais partagé un peu mon parcours et j'avais expliqué aussi comment j'avais fait pour acheter plus de 10 apparts en moins d'un an, d'ailleurs j'en avais acheté 11 en l'occurrence. Donc voilà, je vous invite à écouter aussi, ça vous permet de connaître un peu mieux mon histoire. Épisode 71, première capsule blockchain Web3 et crypto-monnaie pour y voir plus clair avec Natacha Lefebvre. Donc là encore on parle pas d'immobilier, donc forcément ça marche toujours un peu moins bien, d'autant que en ce moment la blockchain et la crypto ça ne fait pas rêver, je le conçois, mais vous pourrez la réécouter quand on sera sur un marché, comme on appelle un bull market, et quand tout le monde va vouloir acheter la crypto une fois que ça aura trop augmenté. Et puis 72, un épisode qui me tenait à cœur avec Manon Jeunet qui est une triathlète que j'adore, que je connaissais déjà personnellement avant d'enregistrer l'épisode. Comment quitter son CDI pour devenir triathlète professionnel. Donc là, on ne devient pas rentier de l'immobilier, les gars, je vous le dis, c'est loin d'être passif d'être triathlète professionnel. Et elle nous explique toutes les coulisses un peu du sport de haut niveau, comment remplir son frigo, comment trouver des sponsors, comment galérer, comment gérer toute cette carrière-là, alors que elle ne devrait se focaliser que sur l'entraînement. Donc voilà, merci encore Manon pour tous ces échanges. Elle est sortie vraiment de sa zone de confort parce que le sujet de l'argent dans ce monde-là, c'est un peu tabou, elle n'en parle jamais à sa communauté, etc. Donc elle nous a partagé beaucoup de valeurs aussi et on y voit un peu plus clair. Épisode 73, capsule, comment bien analyser un projet crypto grâce au conseil de Natacha. Épisode 74 de Stuart à chasseur d'appart aguerri aux côtés de Stéphane Plaza. C'était avec David Pratas qui est un entrepreneur immobilier sur la région toulousaine et que vous pouvez voir régulièrement dans Chasseur d'appart, l'émission avec Stéphane Plaza sur M6 et qui s'occupe donc de la région toulousaine, notamment avec Sophie Ben Saïd aussi qui est d'ailleurs une franchisée Stéphane Plaza sur Toulouse. Épisode 75, donc une autre capsule crypto. Quels sont les différents types de coins et de tokens qui existent aujourd'hui et comment en faire la différence. Épisode 76, enfin, investir dans des articles de luxe dès 10 €, c'est possible grâce à Vincent Bourdel et à Diversified, une application qui vous permet d'investir notamment dans du whisky, dans du vin, dans des montres, dans des produits de luxe, mais avec un petit ticket d'entrée, 10 €, même si je crois avoir vu passer une news très récemment, donc hier ou avant-hier, sur le fait qu'on serait plutôt un ticket d'entrée à 100 € maintenant, ce qui me paraît totalement aussi abordable, hein. Épisode 77, une capsule toujours, le top 20 des projets crypto de Natacha. Donc elle nous partage quels sont les projets crypto qu'elle a un peu dans ses tuyaux, ses 20 projets crypto préférés. Évidemment, encore une fois, on ne donne pas de conseils, c'est juste du partage d'expérience et de valeurs. Et puis, dernier épisode de la saison, l'épisode 78 avec Guillaume Malgouir, un des fondateurs de Club Immobilier, si ce n'est le fondateur avec son épouse Émilie. Investir et multi-entreprendre, le chemin de la réussite pour Guillaume. Voilà, donc on parle, c'est marrant parce qu'on a pas mal de similitudes dans notre parcours et notre profil avec Guillaume. Donc on parle pas mal d'immobilier forcément, de nos débuts, de notre vision totalement différente de la stratégie immobilière d'ailleurs, puisque Guillaume est plutôt pro immeuble de rapport à la base, puis sur du patrimoine
patrimonial après. Moi, j'ai fait plutôt le contraire, plutôt patrimonial au début et après aller chercher plus de cash flow pour rééquilibrer. Voilà, d'ailleurs, les prix étant plus bas au départ, je sais pas ce qui a été le mieux, mais en tout cas, le patrimonial que j'ai acheté il y a 10-15 ans, c'est vrai qu'il était beaucoup moins cher qu'aujourd'hui aussi. Donc, je regrette pas du tout d'avoir fait ça. Mais on challenge un peu nos idées et puis on parle aussi d'entrepreneuriat autour de l'immobilier, puisque Guillaume, c'est quelqu'un qui a un écosystème autour de l'immobilier comme moi. Donc, voilà, très, très intéressant. Voilà une belle saison 2 qui s'achève avec cet épisode 78. Donc l'épisode 79 actuel démarre la saison 3 et elle s'annonce vraiment folle. La saison 2, le bilan, c'est qu'on a multiplié les écoutes par plus de 3 fois le nombre d'écoutes entre janvier et fin juin. Donc vraiment merci. Je ne vous remercierai jamais assez, vous le savez, chères auditrices, chers auditeurs, d'être là chaque mercredi, chaque dimanche. J'espère que vous kiffez le contenu. On va vous faire encore plein d'autres trucs très chouettes et très sympas. Il y aura plein de surprises. J'en profite d'ailleurs pour remercier Laura qui a rejoint l'équipe Money Tree pour s'occuper de la pré-prod, de la post-prod, de la communication, de tout ça. Comme je le disais tout à l'heure, je la remercie beaucoup. On a pu aussi, grâce à elle, redémarrer une chaîne YouTube, plutôt démarrer une chaîne YouTube, puisqu'on publiait de manière automatique les épisodes sur YouTube. Ça marchait d'ailleurs pas mal. On a des records d'écoute sur des épisodes YouTube, improbables d'ailleurs, pour écouter un podcast. Donc il y a juste une pauvre vignette et le podcast qui se déroule en audio, mais ça fonctionne. Et donc là, on va vous amener aussi de l'image et de la vidéo en plus, en filmant de plus en plus d'interviews et d'enregistrements pour que vous puissiez aussi mettre des visages sur des voix quand vous écoutez le podcast. Voilà. Et puis on traitera évidemment de formats plus courts aussi sur YouTube. Donc merci encore à tous d'être là. Je vous laisse en compagnie du making of / bêtisier, appelez-le comme vous voulez, de cette saison 2. Voilà, c'est une bonne façon, je pense, de clôturer l'année. Merci encore à tout le monde et partagez le podcast, les épisodes qui vous intéressent autour de vous et laissez-nous des avis 5 étoiles un peu partout, et y compris sur la page, si vous voulez, Google d'Artae Immobilier, puisque Artae Immobilier produit ce podcast aussi aujourd'hui, puisque les équipes sont les mêmes. Voilà. À très vite, merci à tous, et je vous laisse avec un habituel ciao ciao. Attends, ici, je ne sais pas si après tu peux... Attends, désolé Julien, c'est parce qu'il y a mon téléphone qui a sonné, mais après tu coupes, j'imagine, non? Tu édites. Oui, là je vais couper. Là, ouais. Putain, c'est bien, t'as une lumière jaune, tu vois, ça te fait moins pâle que moi. Moi, je suis tout pâle, alors qu'en vrai, je suis pas blanc comme ça. C'est le mur, faut que tu changes, moi, c'est le mur. Je regarde que j'ai assez de place sur la carte parce qu'une fois ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Je regarde l'appareil, je me dis putain, il y a plus de. Je suis mort, ça enregistre plus, mais je sais plus depuis quand, tu vois. Donc au final, ouais. Ça va la caméra, c'est. Ouais, net. C'est net. Écoute, c'est pas grave, on va y aller comme ça. Allez, c'est parti. Go. L'idée, c'est de diversifier. Je vais tester le fauteuil un peu. Attends. Ah oui. Je vais m'allonger. Ça, c'est pour les jambes. T'as raté les soldes. Après, j'ai le dos. Putain, j'ai raté les soldes. Attends, non, mais je vais partir avec. Il y en a un qui est sympa, là. Franchement, le tissu, là, est sympa. Attends, je suis bien, là. Je suis bien. Vas-y. Je t'ai dit 10 minutes. C'est 10 secondes. Oui, j'ai pas. Non, mais ça faisait un peu long. Attends, je change juste un truc. Je fais une petite intro et après on y va. Puisque je suis parti du constat que c'était bien beau de. Vas-y, c'est pas grave. Ok. Oui. J'aurais dû vous prévenir de pas taper. C'est ok, c'est bon. Là, c'est bon. C'est pas grave. T'as fini ou pas? T'es prête? Ouais. C'est bon? Ouais. Moi, je stresse toujours sur le moment, tu vois. C'est les 2 premières minutes qui sont difficiles. Après, ça va. Après ça. Je pense qu'on va le faire en 2 fois. Ouais. Exo de plus-value, comme ça on balaye toutes les exos de plus-value. Ouais. Et après, capsule, warning, attention aux requalifications. Tu vois? Ok. Alors. Voilà, ça permet. J'ai perdu le fil. Hein. Ça... c'est pas très grave. Hein. Je pourrais couper après. Je sais plus de quoi on parlait. Je me suis lancée dans un truc. Tu disais que derrière chaque crypto, il y avait un projet. Voilà, merci. C'est bon, on voit ton paquet de gâteaux là derrière. Personne ne le verra. Personne ne le verra. Je recommence ma réponse. Vas-y, pas de souci. Putain, merde, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ça m'arrive. Putain, j'avais un truc en tête quand t'as parlé d'un sujet. Putain, attends, parce qu'après je voulais switcher sur un truc. Aspirer? C'est l'aspirateur, tu veux dire? Ici, là? Où ça? Oui, tu peux.
Oui, j'enregistre, on est entre 2 épisodes, c'est bon. Vas-y. Non, mais on va démarrer, mais c'est pas grave, vas-y, je vais pas l'entendre. Tu me diras si t'entends l'aspirateur. Ok. C'est bon? Vous êtes prêts? Le poids du silence. Hein. C'est les 2 premières minutes les plus difficiles, après ça passe. Je te vois, J'ai eu un souci de connexion. Ouais, ça a déconnecté complet là. Du coup, je me suis arrêté. Je t'ai posé la question le fichier, et du coup, ça m'est déjà arrivé. Tu le vois quelque part le fichier? Ouais, pour l'instant, ça a pas coupé le truc. Donc, le ménage. Ça a pas coupé le truc. Pour l'instant, je suis je suis à 30. Ouais. Ok. Y a un décalage ou pas là? Je sais pas, j'arrive pas. Non, ça va, moi je t'entends bien. Ok. Ouais, donc j'étais sur le ménage et après le ménage. Blackout. Ouais. Après, voilà. Le ménage. Attends, je parlais de mon fils, mais du coup, il a essayé de m'appeler et m'envoyer des messages, donc je vais le rappeler. Est-ce qu'on parle? Attends, je le refais. Ouais. Oui, non, ce que je disais, pardon, est-ce que je peux revenir en arrière? Bien sûr. Blessé ou qu'on a une maternité. Evan, je suis toujours en enregistrement. Faut que tu caches une clé dans ton jardin. Bon, mais il attend. Hein. Bon, ça il m'a arrive, dit j'ai presque plus de batterie, mais c'est pas grave, t'écouteras. Ça lui fera une bonne leçon pour la prochaine fois, il n'oubliera pas sa clé. Il peut même pas se baigner, quoi. J'ai la piscine qui est vide, il n'y a même pas d'eau dedans. Mince. Donc tu disais, bon, on va s'arrêter là, je pense. Hein. On est pas mal. Hein. On est pas mal, non? On est pas mal. Ça va? Ouais. On a fait 1h15. Hein. Ah oui, ça m'étonne pas. Mais comme je dis souvent, j'appréhende de l'immobilier. Et après, lifestyle. Ça ressemble fortement. Pardon, je le refais. ça ressemble fortement. Après, ouais, le plus complexe après, c'est l'humain. C'est pas grave. J'ai un trou de mémoire. On raccordera. Tu veux que je regarde? Ouais, j'ai On regarde si tu veux. J'ai plus la date. T'as plus la date? Attends, je regarde. Non. 2140. Voilà. C'est ça? Ah oui, parce qu'on est en 2023. Ouais, 2140. à peu près. Coupera, hein? Non, je vais laisser le gros blanc. C'est pas un montage. Avec le bruit d'autoroute. Vas-y, éternue tranquillement, y a pas de souci. Un invité, je sais toujours pas qui c'est que ça va être d'ailleurs. Je ne sais toujours pas qui ça va être d'ailleurs. Je sais pas, il va sortir dans 15 jours, je pense. Okay. Pas de souci. T'es pas sur BFM en direct, donc ça va. D'investissement et mince. Enfin, j'ai pas le mot. Quotidiennement, on va dire. Tu peux couper là, Laura. Je vous invite, voilà, bafouillement oblige. Je vous invite un passage que j'ai. Donc, tu peux refaire. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.